franchement, hein, Exact, pour c'est dissiper important. tout malentendu. C'est ça, exactement. Alors aujourd'hui, au sommaire, nous allons vraiment tourner autour du gala qui aura lieu le 26 mai 2018 ici à Montréal. Mhm. Là, vous avez mis 18 heures exactement et on dit c'est un souper gala pour le financement de la campagne présidentielle de Monsieur Félix Tshisekedi, comme c'est Oui. si bien écrit sur les flyers, sur les affiches. Mhm. Euh, Tout de suite avant de commencer, je vous dis bonsoir et bienvenue pour la toute première fois sur la page Facebook R9 officielle. Merci beaucoup pour l'invitation et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Ben non, ben non, ben non, vous êtes bienvenue et quand vous voulez. Ok. Alors, on va tout de suite attaquer le vif du sujet. Moi, je me questionne à savoir quel est l'objectif du gala que vous organisez ce samedi 26 mai 2018 à Montréal. Bon, merci beaucoup pour cette question. Je crois que c'est la question la plus importante. Comme vous savez, l'UDPS, depuis le décès de notre président, Feu Étienne Tshisekedi, a traversé des moments très difficiles. Hein. Donc, Mhm, toute l'année 2017 et même la première moitié pratiquement de l'année 2018 a été marquée par d'énormes problèmes. D'abord, de l'instabilité politique au pays, mhm, le corps du président qui est bloqué à Bruxelles, qui nous a empêchés de tenir notre congrès, on ne pouvait rien faire, on était bloqué. Or que dans mhm, l'accord de la Saint-Sylvestre, il était convenu que les élections aient lieu au plus tard au mois de décembre 2017. Et je mhm, ne vous reviens pas sur tout ce qui s'était passé, comment Kabila a réussi à déverrouiller le verrou qui a été mis par la SENCO pour que les élections aient lieu au mois de décembre, mhm, avant le mois de décembre 2017, avec la complicité d'ailleurs de la fameuse Cour constitutionnelle. Et voilà, les élections donc, sont prévues, projetées pour le 23 décembre 2018. ouais. Et l'UDPS, entre-temps, a tenu son congrès où il a élu un nouveau président et ce président, M. Félix Antoine Tshisekedi, a été investi candidat du parti aux élections présidentielles. Mais vous Oui. savez qu'au mois de décembre, ce n'est pas seulement les élections présidentielles, il y aura des élections présidentielles, législatives, provinciales et nationales aussi. Donc, Mhm, l'UDPS comme machine, comme organisation, doit se préparer à ces élections. Et dans ouais. le calendrier de la CENI, il y a des dates qui sont stratégiques. Entre autres, la date du 24 juin, qui marquera le lancement enfin, l'ouverture du dépôt des candidats députés provinciaux à travers toute la Mhm, République. N'est-ce pas? mhm. Donc, l'UDPS doit se préparer déjà pour le mois de juin pour aller déposer la liste de ces candidats. Et à la députation provinciale, il y a 700 candidats. Il y a 700 Mhm. sièges. Donc, l'UDPS Essentiel, doit oui. être capable de mobiliser au moins 700 000 dollars, puisque la caution pour chaque député provincial, c'est 1000 dollars. 1000 $, Donc, oui. au mois de juin, l'UDPS doit disponibiliser au moins 700 000 dollars pour payer la caution de ces candidats députés provinciaux. Au Mhm, mois de juillet, du 25 juillet au 8 août, je crois, c'est le dépôt des candidats présidents de la République et députés nationaux. mhm. Il y a 500 sièges. Donc, à raison de 1000 dollars par candidat, c'est à peu près 500 000 dollars, sans compter les 150 000 dollars pour le candidat président de la République. Mhm, Comprenez? Donc, entre le mois de juin et le mois d'août, l'UDPS doit disponibiliser au moins 1 200 000 dollars pour ses candidats. mhm, Ça, c'est la première chose. Mais pour la campagne, d'après les calculs qui ont été faits, il faut au moins 6 millions de dollars pour mener une bonne campagne. Donc, d'où mhm. l'idée que nous avons eue pour commencer, pour ne pas attendre. Aujourd'hui, nous savons que il y a des doutes par rapport à ces élections-là. Il y a des doutes, on dit est-ce que ça aura lieu, mais Kabila peut nous prendre à pied levé, Mhm. n'est-ce pas? Alors, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer si nous rêvons. Exact. Alors, étant donné que la communauté internationale veut que ces élections se tiennent absolument,
nous devons nous y préparer. Voilà le but principal de ces levées de fonds. Alors, je tiens à signaler que vous êtes le président de l'UDPS Québec. Encore une fois, nous disons merci à ceux qui nous rejoignent. En tout cas, c'est important de partager la vidéo parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur et surtout quand on a vu le lancement de cette affiche-là qui annonçait justement la venue du président Félix Tshisekedi, on se questionne justement au niveau de l'organisation. Si c'est réellement pour préparer les élections du futur, justement, de la candidature de M. Félix Tshisekedi, pourquoi l'UDPS attend toujours vers les dernières minutes? On a l'impression que ce n'est pas bien organisé. Qu'est-ce qui fait à ce que, justement, que ça soit pas, comment je peux dire ça, que les gens ne soient pas avisés plus tôt et voir encore le prix que vous avez mis justement par rapport à l'entrée, ça choque un peu, s'il faut le dire, certaines personnes. En tout cas, merci beaucoup pour cette question. J'aimerais dire ici que le président Félix-Antoine Tshisekedi n'a été élu qu'il y a 1 mois et demi. Il a été élu le 30 mars 2018. Donc, il n'a fait que le mois d'avril et aujourd'hui, on est le 22 mai. Donc, en tout et pour tout, il a eu à peu près, mettons, 52 jours. Il n'a même pas encore fait 60 jours à la tête de l'UDPS. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que vous l'avez suivi lors de son discours d'investiture, n'est-ce pas? Il a dit qu'il a 3 priorités. Oui. L'unité du parti, la réorganisation du parti et la conquête du pouvoir. N'est-ce pas? L'unité, on y travaille. L'organisation, on y travaille. La conquête du pouvoir passe par les élections, puisque la philosophie de l'UDPS est claire, la non-violence. Donc, nous voulons aller aux élections. Mais pour aller aux élections, ça nous prend de l'argent. Est-ce qu'on s'y prend en retard? Bon, c'est non, puisque est-ce qu'on pouvait commencer ces levées de fonds-là avant qu'on ait un président? Avec tout ce que je vous ai expliqué, tout ce qui a émaillé l'année 2017, après le décès du président, avec l'instabilité politique, avec tous les problèmes qu'on a connus, même pour l'organisation de ces congrès-là. Donc, nous croyons, nous, qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Donc, pour l'instant, nous commençons. Nous avons lancé ces projets-là ici au Québec, n'est-ce pas? Et nous croyons que ça va faire tâche d'huile. Oui. Les autres fédérations, les autres sections, les autres associations proches de l'UDPS, nous leur prions de prendre les taureaux par les cornes. C'est maintenant que nous devons le faire, puisque c'est le nerf de la guerre. Vous suivez Chadari aujourd'hui, il dit qu'eux, ils ont déjà acheté un avion. Vous l'avez vu, il est allé à Mbandaka faire son cirque et son théâtre là-bas, à Mbandaka, avec un avion, bon, un soi-disant avion du parti. Vous suivez les autres. Nous, on n'a pas travaillé avec Kabila pour voler l'argent. Nous sommes dans l'opposition aussi avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais devons-nous compter sur ces gens-là? Devons-nous dépendre de ces gens pour aller aux élections? C'est ça la question. Et quant au prix, nous sommes au Québec. C'est là où les gens doivent faire un effort. C'est-à-dire que nous devons évoluer. L'UDPS d'hier, ce n'est pas l'UDPS d'aujourd'hui. Nous avons un nouveau président. Nous voulons que les choses changent. Le secrétaire général Jean-Marc Abounda avait dit clairement que nous voulons faire de l'UDPS une machine. Pour que l'UDPS devienne comme une entreprise, une machine qui porte son président au pouvoir, nous avons besoin d'argent. Nous sommes ici au Canada, n'est-ce pas? Est-ce que les gens n'ont jamais entendu ici le Parti libéral organiser des soirées à 5 000 $? On n'a jamais entendu ça? Est-ce que les gens n'ont jamais entendu le Parti québécois? Mais on entend parler justement, l'NPD, tout parti confondu, organisé. Est-ce que vous ne recevez pas de courriel du Parti libéral du Canada, du NPD, qui vous sollicite pour donner de l'argent, $100, $200, $1000? Et si vous donnez $1000, vous êtes dans telle catégorie de donateurs. Si vous donnez $500, vous êtes dans telle catégorie. Ce sont des pratiques communes qui se font. Hein, ce sont des pratiques communes ici en Occident, n'est-ce pas? C'est tout simplement que nous voulons innover. Oui. Nous ne voulons plus que l'UDPS se contente de miettes
Nous sommes capables, nous voulons avoir le pouvoir, nous voulons conquérir le pouvoir, ça prend des moyens. Il faut disponibiliser ces moyens-là. Donc, tout ce que nous avons fait, c'est que on n'a pas mis de fruits qui soient au-delà de ce que nous pouvons donner. Mais il y a un problème de mentalité, c'est ça la résistance même que nous ressentons. Hein, c'est un problème de mentalité. On est habitué à faire des soirées à 20 $. On est habitué à faire des choses petits, de voir petits. Mais pendant que nous pouvons faire grand, n'est-ce pas? C'est pour ça que le Canada, ce n'est pas n'importe quoi. Et même l'UDPS, le président Félix Tshisekedi, même le président Etienne Tshisekedi comptait beaucoup sur le Canada. Alors, si le Canada n'est pas capable de mobiliser de moyens, vous avez vu en 2011, avant d'aller aux élections, le président Tshisekedi est venu ici, on était avec lui ici. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu solliciter des partenaires pour chercher l'argent. Est-ce que vous voulez qu'on aille signer des contrats avec des gens qui hypothéquaient les sous-sols du Congo? Vous voulez qu'on donne des contrats tout simplement puisque nous savons que nous avons besoin d'argent et puis le lendemain, ça se retourne contre le peuple congolais? Vous voulez qu'on hypothèque l'avenir de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants? N'est-ce pas? Donc, si nous pouvons mettre un peu de moyens pour qu'on passe à travers tout ça, pour qu'on n'hypothèque pas l'avenir de nos enfants, moi, je crois que le défi est lancé aux membres de l'UDPS, le défi est lancé à tout le peuple congolais qui veut l'alternance. Nous savons que le peuple est devenu très exigeant. Nous le savons. Nous ne voulons pas aller aux élections avec n'importe qui. Nous ne voulons pas aller aux élections avec de l'argent volé. Nous ne voulons pas, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas. Mais si nous ne voulons pas, il faut travailler, il faut mettre les moyens. En tout cas, c'est très bien dit. Et puis moi, je pense que c'est important de revenir là-dessus, justement. Nous qui habitons ici au Canada et nous faisons partie justement de d'autres partis politiques, comme on le disait tantôt, Parti libéral, on reçoit tout le temps des courriels, même pour faire des dons quand il ne faut pas. Alors, ben, étant donné que nous parlons des futures élections, si les élections auront lieu avec Kabila et la CENI dans la configuration actuelle, et avec l'expérience passée, comme vous venez de le dire, de 2006 à 2011, quelles sont les garanties, excusez-moi, quelles sont les garanties qu'a l'UDPS aujourd'hui pour que ces élections soient justement transparentes, crédibles et démocratiques? Quelles sont les garanties que l'UDPS a aujourd'hui? La seule chose que l'UDPS a comme garantie, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui nous garantit tous. Et la Constitution est bien claire. Kabila a fait ses 2 mandats. Il n'est nullement question qu'on aille aux élections avec Kabila. Okay? Donc, Kabila ne peut pas être un candidat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le contrôle de la CENI. C'est depuis 2015 que l'UDPS crie qu'on doit débarquer Nanga, qu'on doit avoir le contrôle de la CENI. On est allé à la CENCO. L'UDPS avait encore cette revendication-là. Mais au niveau de la CENCO, on a dit que non, chaque composante peut changer ses délégués auprès de la CENI. Mais vous savez que depuis 2016, l'UDPS se bat pour changer son délégué au niveau de la CENI. C'est ça la clé, la garantie que l'UDPS aura quand il aura son délégué à lui au niveau de la CENI. Maintenant, la balle est dans le camp de l'Assemblée nationale. Pour la session actuelle, le président de l'Assemblée nationale avait déjà écrit à Corneille Nangaa, le président de la CENI, comme quoi ils vont inscrire ce point-là à l'ordre du jour. Donc, nous attendons, il faut absolument que le délégué de l'UDPS soit accrédité à la CENI. Ça sera l'œil de l'UDPS. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, le travail qui est en train de se faire au niveau de la CENI, la fameuse machine à voter. On n'ira pas, Nangaa peut crier comme il veut, il peut monter sur tous les toits, crier, dire que les élections, si le 23, il n'y a pas de machine à voter, il n'y aura pas d'élection le 23 décembre. Nous rétorquons, nous disons que s'il n'y a pas d'élection le 23 décembre, il n'y aura plus ni Kabila ni Nangaa. C'est tout simplement ça. Donc, ils ont un choix à faire. Ils organisent les élections en bonne et due forme le 23 décembre, ils partent, ou ils vont partir par d'autres moyens. Donc, au 23 décembre, ça sera fini. On ne parlera plus de Kabila, on ne parlera plus de Nangaa s'il n'y a pas d'élection. Et pas de n'importe quelle élection non plus.
C'est d'ailleurs le sens du lobby. Vous avez vu, actuellement, tel que nous parlons, le président Félix Tshisekedi est à Washington, Oui. n'est-ce pas? Après avoir mobilisé au niveau national la base, après avoir requinqué la machine UDPS au niveau national, il a pris son bâton de pèlerin, maintenant il est à Washington, il va rencontrer des milieux politiques, hein, des contacts de haut niveau, tout simplement pour continuer à leur dire que nous voulons des élections sans Kabila. Nous continuons à le dire, le secrétaire général l'a dit. Après les États-Unis, il vient ici au Canada. Sa venue ici, ce n'est pas nous qui l'avons organisé. Hein. J'aimerais que les gens le sachent aussi. Ce n'est pas nous qui l'avons invité ici au Canada. Donc, ce sont des contacts de haut niveau qui sont organisés à un niveau très élevé. Hein, et nous profitons de son séjour ici pour qu'on ait quelques moments avec nous. Donc, il continue à se battre, il se bat au niveau national, il se bat aussi. Donc, pour les élections, ne vous en faites pas. Kabila a deux choix. Il organise les élections, il s'en va. Il n'organise pas les élections, il s'en va pareil. Voilà un peu par rapport à cette question. Non, mais c'est important surtout de parler de la venue de Félix Tshisekedi parce que vous avez justement été accusé de la mauvaise gouvernance, ou encore bien dit de l'organisation qui est pas au top. Donc, c'est important de dire que vous aviez été surpris justement par sa venue et on va profiter de son passage ici au Canada pour organiser ce gala afin de le soutenir justement à la présidence. Alors, moi, j'aimerais savoir, ou encore, je pense que certains internautes sont un peu curieux de savoir, vous, de l'UDPS de la diaspora. Alors, on va essayer un peu de parler au niveau de la diaspora. Que faites-vous pour le soutien extérieur du parti et de son président? Quel apport que vous apportez aujourd'hui, s'il faut le dire autrement, à Félix Tshisekedi comme président? Vous savez, le premier rapport, c'est que il y a eu une très forte délégation de la diaspora lors du congrès du parti. Moi, personnellement, j'étais parti à Kinshasa. Je sais que c'était risqué. Avec tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous organisons à l'extérieur, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne prendraient pas ces risques-là d'aller à Kinshasa, n'est-ce pas? Mais nous avons pris ces risques-là. Ouais. Nous sommes partis à Kinshasa. C'est plus que nous voulons qu'on ne dise pas que ce congrès-là s'est tenu derrière la maison, dans la cour arrière de la maison et sans participation de tout le monde. Donc, nous avons vu toutes les fédérations du Canada, de l'UDPS, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous avons d'abord tous été là. Et comme apport de la diaspora, moi, je prends tout simplement l'exemple de nous qui sommes ici au Canada. Le Canada a toujours constitué une base arrière de l'UDPS. Depuis de longues années, toutes les fédérations, tous ceux qui sont passés à la tête de la fédération de l'UDPS Canada se sont toujours battus pour soutenir le parti dans tout le plan, qu'il y ait des manifestations à Kinshasa, qu'il y ait des problèmes à Kinshasa, dans tout ce qui se fait à Kinshasa, puisque le grand apport de nous qui sommes à la diaspora, c'est l'argent. N'est-ce pas, pour que le parti fonctionne à Kinshasa. Et ça, le Canada, soyez-en sûrs, a toujours été un modèle dans tout le parti. Hein, donc, ne soyez pas étonnés d'entendre qu'on félicite l'UDPS Canada, on félicite l'UDPS Belgique, mettons Afrique du Sud, hein, tout ça et tout. Donc, l'apport de la diaspora dans la lutte que nous menons est primordial. Alors, c'est très bien dit. Et puis là, on a vraiment un message très important de M. Willy Amundala qui parle justement si vous pouvez ouvrir un compte justement pour que les gens puissent avoir la possibilité d'envoyer des fonds. S'il faut que je lise entre les lignes. Alors, il dit qu'il faut compter sur le grand nombre. Donc, je pense que c'est aussi un point important que vous pouvez, sinon, pas penser là-dessus pour avoir un compte où les gens pourront déposer de l'argent anonymement. Des fois, il y a certaines personnes qui ne veulent pas se faire connaître et je pense que ça va être un bon point. Alors, merci beaucoup, Monsieur William Mundala. Alors, nous disons bonjour, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Nous sommes vraiment contents de vous voir nombreux nous suivre parce que c'est vraiment un sujet qui a fait parler les gens sur les réseaux sociaux. Il y a eu des réactions, plusieurs réactions
où on accuse l'UDPS de ne pas bien organiser la venue de M. Félix Tshisekedi. Et justement, aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir le président de l'UDPS Québec, qui est justement avec nous ici, M. Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Alors là, moi, j'ai, sinon pas une dernière question, et puis je vais vous laisser clôturer. Alors moi, je me dis, avec l'expérience du passé, nous citerons à titre d'exemple le cas du Premier ministre Lumumba, du président Étienne Tshisekedi, du président Mzee Laurent Désiré Kabila. Pourquoi quelqu'un qui s'est dit nationaliste et populaire ne peut pas diriger la RDC? Bon, avant de répondre à cette question, j'ai compris qu'il y a une sous-question par rapport à la question de mon ami Willy Amundala, qui parle du grand nombre. Effectivement, puisque les galas qu'on organise, c'est comme une soirée privée, n'est-ce pas, où il y a un nombre de sièges limités. Malheureusement, on ne peut pas faire quelque chose à une échelle très élargie. On ne peut pas réserver une salle de 1000 personnes. Ce serait, si on pouvait le faire, on l'aurait fait. Ça prendrait beaucoup de temps pour préparer ce genre d'événement-là. On n'a pas eu beaucoup de temps pour le préparer. Ça, c'est la première chose. Mais parce que la salle que vous avez louée, c'est 150 personnes, si je ne me trompe pas. C'est 150 personnes, oui. C'est vraiment, les places sont vraiment limitées. La deuxième chose, c'est que nous avons ces soucis-là, que le président Félix-Antoine Tshisekedi rencontre tout le monde. N'est-ce pas? Qu'il rencontre toute la diaspora congolaise ici à Montréal, tout ça et tout. Mais nous n'avons pas la maîtrise de son agenda. Comme nous vous avons dit, ce n'est pas nous qui l'avons fait venir. Il y a des contacts, il y a des rendez-vous qui sont déjà bien arrêtés. Donc, quand il arrive le samedi, déjà à partir de dimanche, nous ne l'aurons plus parmi nous. Vous comprenez? Donc, si bien que nous sommes limités, mais nous essayons de faire de notre mieux. Si, en dehors de cette soirée-là, qui aura lieu samedi, il pourra s'adresser ou avoir l'occasion d'échanger, ne fût-ce que pendant 10-15 minutes, avec l'ensemble des Congolais ici à Montréal, on le fera. Hein, c'est notre souci, et nous savons que tous les Congolais, moi j'ai été interpellé ici par des mamans d'un certain âge, qui après le meeting du président Andjili, quand il a dit que bon, on a besoin de la contribution de tout le monde pour les élections, et qu'on a vu les gens à Kinshasa commencer à défiler, à faire la file pour venir donner l'argent, il y a des mamans ici qui sont prêtes, qui ont dit non, nous, appelez-nous, dites-nous tout simplement où est-ce qu'on va contribuer puisqu'on ne veut plus de Kabila. Même si nous allons dans des champs, nous allons prendre cet argent-là, nous voulons contribuer pour l'élection d'Antoine Félix Tshisekedi. Alors, on a continué à réfléchir, on s'est dit, bon, ok, comment on le fait? Donc, au cours de cette soirée-là, il y a un événement qui va se passer. Le clou, c'est le lancement de la caisse électorale de l'UDPS Québec. On parle un peu de Québec puisque au niveau de la section, nous n'avons pas le droit de faire des choses, d'imposer des choses à toute la direction nationale du parti. Exactement. Donc, nous commençons au niveau du Québec, n'est-ce pas? L'expérience que nous allons faire va faire tache d'huile sûrement, puisque les amis de Ottawa-Gatineau déjà ont embarqué. Les amis de Toronto voulaient le faire, mais malheureusement, il ne pourra pas aller jusque-là. Donc, si bien qu'il y a un grand mouvement de gens qui viendront de Toronto ici, aussi, avec qui on sera dans la salle ces jours-là. Nous avons des gens de Québec, nous avons des gens de Sherbrooke qui ont déjà souscrit. Là, j'ai appris, j'essaie de suivre. Il y a des gens, vous avez parlé des prix. Il y a des gens qui facilement donnent les 100 $. Nous avons des gens qui ont commencé à contribuer 500 $. Nous avons même déjà eu des gens qui ont contribué pour 1000 $. Ne vous en faites pas, il y en a. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas quelque chose, on ne fera pas un miracle, mais nous savons qu'il y a des Congolais qui ont cette passion-là, qui ont cet amour-là pour qu'on aille de l'avant. Donc, nous invitons tout le monde. Déjà, ceux qui pourront venir à cette soirée-là, qui viennent. Ceux qui ne pourront pas, on aura d'autres occasions, puisque avec le lancement de la caisse électorale de l'UDPS Québec, vous aurez un lien qui va rester, vous aurez des mécanismes, des comptes qui vont rester, PayPal ou quoi. Tout ça là, c'est pour aller faire des contributions. Donc, nous n'allons pas l'arrêter là, on fait une soirée, ça s'arrête là, mais c'est quelque chose que nous commençons et qui va aller jusqu'à la tenue des élections. Alors, la tenue d'élection, on a déjà la date qui est le 23 décembre 2018. Alors, c'est vraiment très bien de souligner ça. Oui, ceux qui ne pourront pas être là, malheureusement, la salle, elle est trop petite. Et déjà hier, quand je parlais avec certaines personnes qui sont dans l'organisation, où on nous disait même qu'on m'a laissé entendre que malheureusement, les places
on risque de manquer d'espace pour certaines personnes. Absolument, ça va Alors, très vite. Ça va très on est de vite. cœur avec vous, on est de cœur avec vous, et puis Mhm, on comprend l'importance de cette activité-là, et on comprend que c'est un peu dernière minute parce que vous n'avez justement pas, vous ne saviez pas comment vous en prendre, surtout que vous ne saviez même pas qu'il devait passer par Montréal. Alors, la absolument. seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on vous accompagne dans votre démarche, et Mhm. puis on espère que nous serons là justement pour partager ce moment avec vous. OK. Euh, alors, pour revenir à ma question, justement, quand je disais, pourquoi est-ce que quelqu'un qui se dit nationaliste et populaire ne peut pas diriger la RDC? Vous savez, la RDC est au centre des enjeux terribles et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les problèmes de la RDC, pour ceux qui connaissent l'histoire, savent que ça a commencé depuis longtemps. Déjà, la conférence de Berlin, n'est-ce pas? Quand il a fallu Oui, tracer les frontières, à ce moment-là, déjà, il y avait des problèmes. Vous vous souvenez que le Congo changeait de nom. On était Congo belge, après on est devenu État indépendant du Congo. Mais quand on oui. était devenu État indépendant du Congo, c'était pourquoi? On avait repris le Congo entre les mains de Léopold II. C'était devenu, c'est vrai qu'on est resté une colonie belge, mais c'est tout le monde. Il y avait 9 pays, hein, pour ceux qui peuvent se souvenir, enfin, qui connaissent l'histoire, qui maîtrisent cette histoire-là. Il y avait même 9 pays qui avaient un droit de regard sur le Congo. Il n'y avait plus que la Belgique, n'est-ce pas? Mhm. Et quand on est allé à Sun City déjà, vous avez vu la configuration après Sun City, on avait un CIAT, Comité international d'accompagnement de la transition. Ce comité-là Oui. était composé de 4 ou 5 pays. Ce sont les mêmes pays qui avaient déjà un droit de regard après la conférence de Berlin, là, quand on est devenu État indépendant du Congo. Il y a les Pays-Bas, il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a la Belgique, il y a les États-Unis, il y a 9 pays, n'est-ce pas? Donc, ces pays, le Congo aujourd'hui est au centre des enjeux géostratégiques terribles. Si bien que un nationaliste, quelqu'un qui est aimé par la population, qui veut le bonheur du peuple congolais, n'est-ce pas? Ben, on Oui. va lui imposer des conditions. Il y a des conditions qu'il doit accepter, n'est-ce pas? Pour Oui. l'instant, et c'est le chantage qu'on fait à nos leaders. Ne vous en faites pas. Même notre président, il reçoit beaucoup de chantage, n'est-ce pas? On lui fait des pressions, n'est-ce pas? Puisque ces gens-là ont toujours un droit de regard sur le Congo. Mhm. Ne parlons pas de coltan, ne parlons pas de cobalt maintenant, ne parlons pas de l'eau, même de l'eau du feu, n'est-ce pas? Et on est au Oui. centre de tous ces enjeux-là qui font que quelqu'un qui est populaire, qui est populiste, ne passe Mhm. pas. Surtout, un digne fils du Congo, qui est congolais à 100%, la fameuse communauté internationale que j'appelle nébuleuse, a du Mhm. mal à accepter puisqu'ils savent que si c'est vraiment un Congolais pur laine, comme on dit ici, si c'est un gars qui est tellement populaire, il est fort, il aura la population avec eux et qu'on ne pourra pas lui faire de marchandage. Vous comprenez? Mhm. Et c'est là le péché de Lumumba, le péché même de Kabila père, quand il a voulu Dès se le rétracter. Il est venu avec ces gens-là. Vous avez entendu son discours quand il est arrivé avec eux. Il avait un discours. Mhm. Mais quand il a voulu changer son discours, on l'a tué tout de suite. N'est-ce Mhm. pas? Et Etienne Tshisekedi a maintenu sa ligne jusqu'à sa mort. N'est-ce pas? En 2011, il a été élu, mais on lui a volé sa victoire. Tout simplement Mhm. puisqu'il savait qu'avec Etienne Tshisekedi, le Congo va changer. Mais l'histoire ne se répétera pas puisque le peuple est... Maintenant, il y a une nouvelle donne dans le concert des nations, c'est la réaction de la population. Aujourd'hui, Mhm. le peuple congolais peut se réapproprier son pays. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les obsèques de Rossi, Mhm. n'est-ce pas? Oui. Avant, quand la police lançait des gaz lacrymogènes, ils tiraient à balles réelles, les gens fuyaient. Ouais. Aujourd'hui, les gens commencent à affronter ces gens-là. Exactement. Vous comprenez? Donc, moi, Ouais. j'étais à Kinshasa au mois de fin mars jusqu'à mi-avril. Je sentais l'électricité en l'air, je sentais la tension qu'il y a dans la rue. Les gens ne sont plus dupes. Donc, aujourd'hui, si nous voulons qu'il y ait un digne fils du Congo qui dirige ces pays-là, il ne nous appartient qu'à nous de le faire. Et nous sommes capables de le faire.
Il y a des amis, des gens qui disent qu'ils peuvent le faire par les armes. Mais vous savez, nous, l'UDPS, on est un parti, nous sommes de la non-violence, n'est-ce pas? Donc nous n'allons pas prendre des armes, mais on va le faire avec des moyens pacifiques, mais nous allons y arriver. En tout cas, merci beaucoup. Ça nous a vraiment fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Euh, Ça nous a vraiment honoré que vous ayez répondu à notre invitation. Nous savions que vous étiez au travail vite fait pour venir répondre à notre invitation. Nous l'avions mis à 6h30 afin que nous puissions avoir plusieurs personnes qui puissent nous suivre parce que c'est un problème du pays. Chacun doit apporter sa pierre et nous pensons que c'est important de nous parler à vive voix pour essayer de mettre certaines choses au clair. Alors, moi, je vais vous laisser faire dire votre mot de la fin et on va clôturer avec ça. Ben, je commencerai d'abord par vous remercier, Rosalie. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens, il y a plusieurs façons de lutter pour ce pays-là, n'est-ce pas? Et chacun vient avec ce qu'il a dans la tête. Et ce que vous faites là, c'est un travail extraordinaire. C'est un travail qui demande beaucoup de disponibilité, qui demande beaucoup d'amour du pays pour le faire, n'est-ce pas? On n'est pas différents. Il y en a qui sont politiciens, il y en a qui sont activistes de la société civile. Nous battons chacun à son niveau et nous avons un seul pays. Le souci, c'est ce pays-là. C'est l'héritage que nous voulons laisser à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants, à notre postérité. Ce que nous faisons, je lance encore un appel à nos amis qui sont ici au Canada, qui sont à Montréal, qui sont à Sherbrooke, qui sont à Trois-Rivières, qui sont à Gatineau, qui sont n'importe où, même ceux qui nous avons eu des appels, ça c'est vraiment extraordinaire, des gens qui sont en Abitibi, n'est-ce pas? J'ai eu un gars qui est en Abitibi qui m'a appelé et qui m'a dit que non, écoutez, président, je ne peux pas venir, mais j'achète ma place pour ma contribution. Il est en Abitibi, il est à Rouyn-Noranda. Vous comprenez? Donc, de partout, le Congolais, partout où vous êtes, ceux qui peuvent contribuer, qu'ils le fassent, n'hésitez pas. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous ne faisons pas que de collecte de $100, de $500, de $1000. Vous avez la possibilité de donner $5, de donner $2. Allez, il y a un lien qui sera mis à votre disposition. Il y a un compte PayPal qui sera mis à votre disposition. Tout celui qui peut donner $2, tout celui qui peut donner $5, $10, vous êtes le bienvenu. Vous avez vu, Obama, quand il a fait sa campagne, il ne comptait pas qu'avec les contributions de $1000, de 2000, bien qu'il y avait beaucoup de gens qui donnaient ces montants-là. Mais il a beaucoup plus compté sur le plus petit peuple qui pouvait donner qui $1, qui $2. Et nous allons arrêter cette même stratégie, nous allons adopter cette même stratégie pour aller chercher l'argent n'importe où. $1, $2, $3, et tout ça là sera mis à la disposition de la caisse électorale de l'UDPS pour l'aider à soutenir son candidat président de la République et tous ses candidats députés tant nationaux que provinciaux. En tout cas, donc, merci. Je vais finir par là et je salue tout le monde. J'espère que ce ne sera pas la dernière émission. J'aimerais bien qu'on échange souvent, puisqu'il y a beaucoup de sujets d'actualité. N'hésitez pas, l'UDPS n'est pas un parti fermé. Venez chercher l'information, on va la mettre à votre disposition. Il y a beaucoup de choses qui se racontent à gauche, à droite. Nous sommes là pour vous. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Et Maman Rosalie est là pour nous offrir sa vitrine pour qu'on vous informe encore plus. La raison pour laquelle nous préférons justement venir à la source, et je pense que cette émission va répondre aux questions de tous ceux qui se sont posés, qui ont pas mal écrit sur des réseaux sociaux. Alors, c'est vraiment à moi de vous remercier d'avoir accepté l'invitation. Comme j'ai dit, ça a été vraiment vite fait. C'était hier qu'on s'est parlé et tout de suite, vous avez accepté de nous accorder votre temps. En tout cas, au nom de la communauté congolaise, que je prends l'engagement de vous remercier parce que ce n'est pas facile ce que vous faites. Et surtout qu'on veut un changement pour notre pays et on sait que vous serez toujours critiqué. La seule chose que moi j'ai le goût de vous dire, ce n'est pas baisser les bras. On va toujours être là pour vous. Moi, je promets que je vais être là le samedi 26 mai. Attention qu'il faut la vendre à Libanda, mais on va être là pour apporter notre pierre parce qu'on veut un changement au Congo et le changement commence par nous. Ça commence ici et maintenant.
Alors, moi, je vous dis Merci un gros beaucoup. merci, Monsieur Ngankoy. Merci beaucoup pour votre présence. Et encore, on se dit à la prochaine. C'est vraiment à vous de nous promettre que vous allez revenir parce que quand les gens passent dans mon émission, ma question, il y a qu'à ébeler. Alors, moi, je veux vous remettre ces questions-là pour revenir, pour pouvoir répondre à ces personnes-là qui sont soucieux justement pour la bonne cause qui est notre pays, le Congo. Merci beaucoup, Rosaline. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis et à bientôt. Rendez-vous le 26 mai. Rendez-vous le 26 mai. Alors, la caisse électorale va rester ouverte. N'hésitez pas. 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars, 5 dollars, 100 dollars, 500 dollars, 1000 dollars, plus que vous pouvez en tout cas apporter votre pierre. C'est pour la bonne cause. Alors, nous vous disons merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Bye. Merci, bye.